Yo les amis, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour des achats. Ah, des achats vintage. Regarde-moi tout ça. Ouh, hashtag drama. Ah, je peux tomber le truc. Attends, hop là, c'est ça. Voilà, donc pas mal de petits achats aujourd'hui, encore. Et pas de drama. Là, tout s'est bien passé. Donc on se retrouve juste après le générique pour te montrer tout ce que j'ai acheté pour pas très cher. Encore une fois, Vinted, très bon site, même si de temps en temps on tombe sur des vendeurs un peu scrupuleux. Eh ben, la protection vendeur est là, hein, ça fait son taf. 15 minutes pour être remboursé, nickel. Donc voilà. Donc on se retrouve juste après le générique. Et voilà les amis, donc je vais passer sur la capture d'écran pour te montrer mes petits achats, pour te montrer les prix, et après je te montrerai ce que j'ai reçu réellement et tout ça. Donc on se retrouve sur la capture d'écran tout de suite. Hop là, voilà, boum. Alors je me suis procuré Au revoir à jamais. Voilà, le petit Blu-ray qui est extrêmement difficile à trouver en Blu-ray. D'où le prix ici, 14 €, 15 €. Ce qui fait 15 €, 15, 16, 17, à 18 balles. Un peu moins de 20 €. Et c'est franchement donné parce que sur d'autres sites, il tourne autour de 35 voire 40 €. J'ai déjà vu passer à 40 balles. Car c'est un Blu-ray qui est vraiment pas évident à choper. Bon, c'est un film qui est franchement pas trop mal. Il y a mieux, hein, mais bon. Ça reste un petit film bien sympa à regarder. Avec Samuel Jackson et tout. Donc Au revoir à jamais. Franchement, un très bon petit film pour laisser un petit peu le cerveau de côté, tu vois. Donc ici je l'ai chopé, donc on va dire c'est à 19 balles, donc franchement très content. On a chopé également un petit livre de Stephen King à 3,50 € plus ses frais, il me revient, on va dire à 4,30 €, allez, 7,30 €. Normalement il est vendu au prix de 11 €, donc ça va. Ici il est en état quasiment neuf, donc je te montrerai juste après. Et on a rentré également une petite pépite. Alors là c'est une petite pépite les potos, le jeu d'enfant, donc le premier Chucky en collector, Blu-ray plus DVD, et le livret. Donc c'est un, je ne sais plus exactement le nom que ça porte, ce truc là. C'est pas Mediabook, si c'est un Mediabook. Donc ici, en fait, le Blu-ray est tiré du Masters 2K et tout le bordel. Et franchement, je l'ai payé 16 balles plus les frais. Il me revient à 19 €. Moins de 20 €, franchement. Et en plus, il est en état vraiment impeccable, rien à dire. Et dernière petite chose que je me suis procuré une manette Xbox entièrement neuve. Il faut juste que je retrouve l'annonce. Voilà, hop. Manette Xbox neuve ici. Bon, plus les frais acheteur, enfin vendeur, ça fait 16,45 €. Donc 19,50 €. Voilà, pour 19 balles. On va dire 20 balles, c'est arrondi, hein, 19,50 €, on arrondit à 20. Pour 20 balles, elle est neuve. Donc c'est quand même relativement intéressant. Bon, hop, on va repasser directement sur ma cam. Alors, on va commencer par le jeu d'enfant, qui est juste là. Voilà, regarde dans l'état qu'il est. Franchement, il est comme neuf. Un très joli collector, celui-là. Le Blu-ray plus le DVD. Donc ici, on a le Blu-ray, je pense. Ouais, là, c'est le Blu-ray. Voilà. La lithographie est magnifique. On a bien sûr le petit livret qui est au milieu, avec blindé d'infos sur le film et tout. Et en plus le livre est en français. Donc voilà un petit peu sur qui est basé Chucky. Voilà. Cette photo est juste mythique. Et on a un petit livret donc avec pas mal de photos du film et tout, du tournage et tout.
assez sympatoche, avec pas mal d'infos, comme je l'ai dit juste avant. Ce livret-là, il comporte... je vais te le dire dans 2 secondes. Comporte 23... Bah, si on compte la dernière page, 24 pages en tout. Et regardez-moi ça, la tronche de Chucky quand ils essaient de l'éliminer en le brûlant. Ah, franchement, c'était épique. Et je viens de remarquer, j'avais pas fait gaffe, en plus en dessous ici, c'est une édition de chez ESC. Donc très 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 belle édition. Et à la fin, bien sûr, on retrouve le DVD avec une lithographie un petit peu différente que le Blu-ray. Voilà, lithographie, hop là. Légèrement différente, tu vois, pour bien distinguer les 2 DVD, enfin les deux supports, le Blu-ray et le DVD. Donc franchement, pour, je vais dire 20 balles, ça reste quand même hyper correct. Il est dans un état mais quasiment neuf, donc franchement très 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 content de l'avoir rentré celui-là. On poursuit donc bien sûr avec le Stephen King, La Chambre 1408. Alors celui-là, pourquoi je l'ai acheté alors que je possède déjà la version, le recueil en fait, parce qu'il y a plusieurs recueils où on peut le trouver dedans. J'ai dit un petit bouquin d'abord, mon livre de poche, enfin mon livre de chevet, contient justement la nouvelle de 1408 dedans, mais je voulais absolument l'avoir en séparé. Ici, c'est les éditions que j'aime pas trop, ces éditions-là, tu vois, c'est les nouvelles jaquettes et tout, mais je trouve que celle-ci, ça va encore, elle est encore plus ou moins respectueuse du roman, enfin de la nouvelle plutôt. On voit bien sûr le couloir de l'hôtel, et ici on découvre une petite clé sur le côté avec chambre 1408. Normalement, le mot chambre n'existe pas, hein, c'est pas chambre 1408, normalement le vrai titre du roman, c'est tout simplement 1408. Mais celui-là, franchement, voilà, pour 10 balles, ça va. Enfin, ici c'est 10,90€ normalement le prix neuf, ici je l'ai chopé à 7€, je sais pas combien je l'ai dit avant, 7,50€ je crois. Il est en état mais vraiment impeccable, donc ça fait un petit Stephen King supplémentaire pour la collection. Et celui-là, je vais m'empresser de le lire très rapidement. Même si je connais déjà peu l'histoire, j'avais déjà lu 2-3 fois, mais ça fait un petit moment que je l'ai pas lu. Et on continue avec ce Blu-ray donc que je t'ai dit. Au revoir à jamais. C'est un Blu-ray qui est franchement pas évident à choper en temps normal. Il y en a un autre que je cherche. C'est un plaisir coupable. Hein. C'est un Amour à New York avec John Cusack. Celui-là, il est hyper difficile à trouver aussi. Il coûte une couille. Mais laisse tomber. Il est à plus de 50, enfin entre 50 et 70€, ça dépend des sites de revente. Je l'ai vu passer sur Rakuten par exemple à 50 balles, en état neuf, hein, il était encore sous blister et tout. Mais 55 balles avec les frais, pour un Blu-ray les gars. Mais c'est des Blu-ray qui sont vraiment pas évidents à choper, ils ont été tirés à très peu d'exemplaires. Parce que bon, c'est des films qui sont pas trop mal marché non plus, mais sans plus quoi, tu vois. Donc Au revoir à jamais et Un amour à New York avec John Cusack, ces deux-là, c'est des... laisse tomber pour les choper en Blu-ray, les prix sont affolants. C'est affolant. Donc ici, il n'y a pas de jaquette, il n'y a pas de notice, il n'y a rien, il y a juste la lithographie, hop, sur le Blu-ray. Voilà, donc celui-là, bah, pour 15 balles, bah, franchement, ça fait plaisir. Parce que je te dis, sur Rakuten et Amazon aussi, je crois que je l'avais vu passer, il tournait plus autour des 25 voire 40€. Donc ici à 15 balles bah, sur Rakuten, sur Vinted, bah franchement, je ne suis pas fait chier. Je l'ai acheté direct parce que ça c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un plaisir coupable parce que le film en lui-même n'est pas exceptionnel non plus. Mais on a un petit Samuel L. Jackson sympa dedans et puis voilà. Et l'autre actrice je connais pas trop bien, c'est à peu près le seul film que j'ai vu d'elle, donc c'est Geena Davis. Davis plutôt, Davis ou Davis. Voilà. Donc j'ai vu qu'un seul film avec elle. Dans le film elle est sympa, le rôle est sympa et tout, donc elle joue en fait le rôle d'une espionne qui est en mission, elle a un grave accident et elle perd la mémoire. Et en fait elle croit que sa couverture en fait est sa vraie vie, ce qui est totalement faux parce qu'à la base c'est une tueuse à gages, un peu comme un James Bond quoi, tu vois. Mais sauf que à cause du choc qu'elle a pris à la tête, elle croit que sa couverture, donc elle est mariée, elle a un enfant et tout, mais ça c'est sa couverture dans sa mission. Et elle croit que sa couverture est sa vraie vie et tout. Et au fur et à mesure, elle commence à retrouver ses souvenirs et tout, et ça va partir en cacahuète, mais un truc de fou furieux. Donc un bon film d'action, bien sympa, où tu poses ton cerveau, hein, tu réfléchis pas. Mais vraiment sympa. Et pour terminer, eh ben on passe sur cette manette Xbox 360. Voilà, comme tu vois, entièrement neuve. Encore sous blister et tout, encore scellée carrément, hein, tu vois, elle est encore scellée et tout. Et pour 20 balles, ben ça fait plaisir. Hein.
Il n'y a pas de souci, hein. Attends, j'ai juste mon petit truc ici, hop. On va l'ouvrir. Ça, on va regarder un petit peu. Bon, la boîte est un petit peu cravoite sur le côté, tu vois, elle a été écrasée un petit peu dans le transport, parce que ça, je l'ai signalé au vendeur, il avait mis dans un sac plastique, et donc du coup, bah, pendant le transport, ça a écrasé un petit peu, mais bon. Y a rien de dramatique non plus, j'aurais bien aimé quand même garder la boîte dans un état assez proche du neuf, quoi. Vu que la manette est neuve. Mais bon, c'est pas grave. Et sinon, concernant le drama qu'il y a eu avec la PS2, en 15 minutes chrono, ça a été réglé. Vinted m'a remboursé directement. En fait, à la base, c'était sur mon PayPal. Et au final, ils m'ont remboursé directement sur mon panier, enfin sur mon porte-monnaie Vinted. Donc de 16,49 €. Donc la somme totale que j'avais payée. Ah, ici, un truc sympa que j'avais pas vu. Que j'étais justement en train d'en chercher un. Est-ce que je rêve ou pas? Non, c'est fourni avec et tout, les gars. Oh putain, ça c'est une tuerie. Donc on a la manette. Voilà, manette sans fil. Avec la batterie où on met les piles dedans. Donc elle est vraiment neuve. Tu vois, c'est bien une manette officielle. Tu vois, on a la petite croix juste ici, Xbox. Mais ce que je pensais pas, c'est qu'ils fournissaient carrément le détecteur avec. Voilà. Je pensais que ça c'était vendu à part. Et j'ai été voir sur Amazon, cette merde, ce truc là, c'est vendu 40 balles. Entre 40 et 45 € sur Amazon. Même sur AliExpress, c'est 25 balles. Bah, c'est 25 balles, j'en ai trouvé un encore neuf sous blister et tout, à 25 balles. D'ailleurs, il va falloir que j'annule la commande parce que je l'ai commandé. Parce que je pensais pas du tout que c'était livré avec. Et ben c'est livré avec, donc c'est super cool. Et normalement, on doit avoir aussi le câble de recharge. Ah bah ça par contre le câble de recharge n'est pas fourni avec. Normalement on a le petit câble de recharge ici avec, qui est ici, mais ça il n'est pas fourni avec. Ben, comme c'est marqué en chinois, je pense qu'il faut l'acheter à part. Ça doit être ça qui est marqué. Bon ça au pire des cas, ça coûte pas ça coûte pas très cher ce câble là, tu le trouves ça à 5-6 € sur Amazon. C'est juste pour recharger en fait ta manette quand tu joues sur la console ou sur PC, quand tu as une batterie, pas quand tu as des piles. Hein. Quand tu as des piles ça marche pas. Mais c'est quand tu as une batterie dessus, bah tu peux recharger directement ta manette. Malheureusement c'est pas compatible pour jouer directement en filaire. Ça c'est un peu dommage. C'est vraiment dommage. Qu'en 2023 ils ont toujours pas trouvé un système pour que ce câble là, ici en dessous, soit compatible bah, pour recharger la manette, mais en même temps qui permettent de jouer sur PC. Parce que sur la console ça fonctionne. Hein. Tu peux jouer avec la console avec ce câble là tout en rechargeant la manette. Donc bien sûr la manette va se recharger beaucoup moins rapidement, ce qui est normal, mais malheureusement c'est pas compatible sur PC. Et ça c'est un peu dommage qu'en 2023 ils n'ont pas trouvé un système qui te permet de jouer en même temps que... Enfin j'allais dire charger la manette, mais non, mais de le brancher directement ta manette avec ce câble là sur PC pour jouer en filaire. Non, il te faut absolument l'adaptateur, donc ce truc là, et si tu l'as pas fourni avec la manette comme ici, eh ben ça coûte 40 balles sur Amazon. 40 € les gars. C'est pire que du vol. Hein. Donc ben voilà concernant les derniers petits achats Vinted, hein, comme tu vois on a encore fait des petites bonnes affaires. Des affaires plus ou moins correctes, parce qu'une manette d'occasion Xbox 360, ça se vend entre 15 et 25 balles, ça dépend de l'état. Et filaire en plus, hein, je précise. Donc ici, bah, entièrement neuve, 20 balles. Bah franchement, c'est pas se priver. Hein. C'est vraiment pas se priver, donc on va tester ça dans la semaine. On essayera ça. Là je vais annuler bah, ma commande du câble, bah, de l'adaptateur plutôt ici, sur AliExpress, et j'ai recommandé par contre un câble de recharge pour pouvoir recharger la batterie, parce que je commanderai peut-être une batterie plus tard pour ne pas jouer tout le temps avec les piles. Voilà. Même s'il y a une petite astuce qui vous permet de jouer sans fil, enfin de jouer sans la batterie. Il suffit, c'est un peu compliqué en fait, il faut faire un trou ici. Tu vois. Prendre un câble de recharge micro USB comme ça. Tu coupes le bout ici. Juste ici, tu dénutes les fils, tu prends que le noir et le rouge. Et tu soudes le noir. Le rouge, je crois, c'est au niveau des ports piles ici. Là, tu vois ici. Et le petit fil, tu le soudes ici.
sur un des pins là. Et ensuite, en plus de ça, il faut que tu soudes un régulateur de tension. C'est un appareil qui permet de transformer le 5 volts, parce que le câble ici va envoyer du 5 volts si tu le branches au PC, à la manette, et en fait il faut du 3 volts pour la manette. Et en fait tu ressoudes un petit régulateur de tension. Et comme ici toi tu as un petit renfoncement ici au niveau de la batterie, ici, juste là, bah, le régulateur tu le cales en fait sur le côté, ici, et tu le soudes donc sur le premier pin ou le deuxième pin, je sais plus, et l'autre fil tu le branches directement au niveau des pins. Ce qui te permet quand même de garder la batterie fonctionnelle. Donc tu peux jouer encore en batterie, et en même temps bah, tu peux jouer directement en filaire. Bon, j'ai vu le tuto ce matin, ça a l'air pas mal, mais bon après il faut savoir souder, et surtout souder des petits trucs, parce que là c'est vraiment très petit. Donc je vais pas me casser la tête, hein, j'ai acheté directement une petite batterie. J'ai vu des kits de batterie pas trop chers, genre 2 batteries pour 15 balles. Bon, le mec il dit que ça tient pas des masses dans les commentaires, que ça tient 2-3 heures, mais donc 2-3 heures c'est bien largement suffisant. Surtout tu as 2 batteries, donc tu en recharges une pendant que tu joues avec l'autre. Tu joues 3 heures, hop, tu rechanges de manette, ça fait 6 heures de batterie en total. C'est pas mieux qu'une manette PS4, PS5, donc pour 11 balles ça va. Parce qu'une batterie officielle, encore une fois, ça coûte dans les 35-40 balles, donc c'est un peu cher. Donc voilà les potos, on va tester ça dans la semaine, donc voilà. Des petites affaires bien sympatoches sur Vinted. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Si t'es pas abonné, bah, comme d'habitude, tu connais la chanson, hein, tu peux t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Tu peux lâcher aussi un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Et des commentaires, bien sûr. Les commentaires surtout, j'insiste fortement sur les commentaires parce que ça fait pas mal de temps bah, que j'ai plus grand monde qui commente les vidéos. J'ai quand même un petit peu de vues sur les vidéos, beaucoup moins qu'avant, mais vous commentez pas. Bon, après, bien sûr, si c'est pour me mettre des commentaires comme les trolls que j'ai eu, à ce moment-là, commente pas, mais si c'est un commentaire construit, qui me parle par exemple des affaires que je fais sur Vinted, est-ce que toi aussi tu fais des affaires sur Vinted et tout ça, ce genre de commentaires là sont plus que les bienvenus sur la chaîne, donc n'hésite pas. Donc voilà les amis, sur ce je vais vous laisser, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à plus dans le bus, ciao ciao.